Okay. Hello, 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 hello. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. Voilà. Et lisez la parole de Dieu. Soyez toujours dans la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre la voix de Dieu. Voilà. Et pour que vous puissiez aussi comprendre beaucoup de choses. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Ok. Ce soir, je viens un peu devant ma caméra. Excusez-moi, je vous ai dit, j'ai plein toujours de l'huile. Enfin, je fais un traitement sur mon visage à cause de mes boutons de cache-nez. Donc, j'ai le visage qui brille un peu. Donc, excusez-moi. Ok? Voilà. Donc, je viens devant ma caméra ce soir pour parler à celui-là même. Voilà. Celui-là qui est sur la Côte d'Ivoire, qui nous fatigue. Voilà. Ahmed Bakayoko, monsieur Ahmed Bakayoko. Voilà. Parce que d'après ce que j'aurais appris, il paraît que il a chose, comment on appelle ça? Il a emprisonné deux Ivoiriens, je dis deux Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui ont photographié le fils de Ibeka. Voilà. Ibeka, c'est l'ancien chose, comment on appelle, l'ancien dictateur, enfin, l'ancien président qui était au Mali, que les Maliens ont foutu dur. Voilà. Donc, son fils se trouve sur la Côte d'Ivoire. Donc, lui, il allait à la plage, et puis bon, il s'est fait photographier, et puis bon, il n'a pas aimé ça, donc il a vu Ahmed Bakayoko, et puis Ahmed Bakayoko a pris ces jeunes hommes qui l'ont photographié pour les mettre en prison, voilà. Et d'après ce que j'aurais appris, il paraît que les enfants, c'est des mineurs, voilà, c'est des mineurs. Soulé a parlé de ça, et puis il y a quelqu'un qui m'a appelé d'Abidjan qui m'a dit ça aussi. Que c'est des mineurs, les gamins, c'est des mineurs. Voilà. Donc, voilà le travail que M. Ahmed Bakayoko fait sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire prendre les Ivoiriens, maltraiter les Ivoiriens au profit de ses amis. Voilà, de ses amis, parce que je ne vais même pas dire au profit des étrangers, au profit de ses amis. Voilà. Il ne faut pas lui, Ahmed Bakayoko, il ne faut pas déranger ses amis. Voilà. Je vais vous dire une chose. Vous, la jeunesse ivoirienne, là, quand on vous parle de Ahmed Bakayoko, j'ai comme l'impression que ça rentre de l'autre côté et puis ça sort de l'autre côté. Vous ne comprenez pas trop ce qu'on vous dit. Ce monsieur-là qui s'appelle Ahmed Bakayoko, là, il n'en a rien à foutre de vous. Le monsieur s'accroche à vous parce qu'il veut juste profiter de vous. Monsieur Ahmed Bakayoko, c'est un gros profiteur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aime profiter. Il est comme Dramane Ouattara. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko, ils ont les mêmes pensées. Vous comprenez? Alors, moi, ce que je voulais dire à Ahmed Bakayoko, ce que je veux, j'ai regardé quelque chose que j'ai mis sur le feu. Ce que je voulais dire, demander plutôt à Ahmed Bakayoko que son ami là, Keïta, je ne sais quoi là, le fils de Ibeka, là, Keïta, ou je ne me rappelle plus de son autre nom, là. Son ami Keïta, là, Keïta connaît, là, voilà, c'est connaît Keïta. Connaît Keïta, là. Il était dans une plage privée à lui, ou bien il était dans une plage de la Côte d'Ivoire où tout le monde peut partir. Voilà la question que je pose. Parce que pour interdire des individus à te prendre te photographier, il faut être dans une plage privée. Si tu es dans une plage privée, ça peut se comprendre. Et lui, Keïta, je ne sais quoi là, Keïta Karim ou je ne sais quoi là même, lui c'est une chose, comment on appelle ça, c'est un Africain, non? Il ne peut pas dire à ces gamins là, non,
je ne veux pas que vous me filmez. C'était encore mieux même qu'il approche les enfants pour leur dire non, ce que vous avez filmé là, effacez ça parce que je ne veux pas qu'on me filme. Il pouvait encore dire ça. Mais il appelle Ahmed Bakayoko et puis Ahmed Bakayoko prend des enfants, des gens qui sont mineurs. En plus, il paraît que c'est des mineurs. Et puis, il les fout en prison. Donc, vous, la jeunesse, voilà le travail que Ahmed Bakayoko fait sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Ahmed Bakayoko, quand il se lève le matin, là, pour lui, les Ivoiriens sont des animaux. C'est-à-dire, pour Ahmed Bakayoko, les Ivoiriens doivent subir ces caprices. Voilà. Lui et Draman, les Ivoiriens doivent subir les caprices. Voilà. Voilà le travail qu'ils font. Voilà des choses, des vauriens qui sont à la tête de notre pays, qui foutent rien de bon à part voler, à part faire chier le monde. À part ça là, je ne vois pas ce qu'ils font sur la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas ce qu'ils font sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Ahmed Bakayoko, sincèrement, ce monsieur, il me fait chier. Ce monsieur me sort du port parce que c'est quelqu'un, il fout rien du tout. Voilà le monsieur qui va dire que oui, moi je suis pour la jeunesse. Moi je suis pour la jeunesse. D'abord, 10 ans que vous êtes resté au pouvoir, vous n'avez jamais créé d'emploi à la jeunesse. La jeunesse doit passer des concours, il faut qu'on y paye 1 million, 2 millions. C'est-à-dire, toi, Ahmed Bakayoko, je mets même le Draman Ouattara et toute sa clique là à côté. Mais toi, Ahmed Bakayoko, tu t'es toujours proclamé l'ami de la jeunesse. Tu fais quoi pour la jeunesse? Depuis 10 ans, tu es au pouvoir là. Qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse? Quelle usine tu as ouvert pour la jeunesse? Quel emploi tu as créé pour la jeunesse? Ahmed Bakayoko, tu as fait quoi même pour la jeunesse? Si ce n'est pas pour leur donner la drogue, pour aller commettre des crimes, pour aller faire n'importe quoi, à part ça là, qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse? Si ce n'est pas pour les mettre dans les prisons, les menacer à gauche, à droite, à part ça là, tu as fait quoi pour la jeunesse? Donc toi, tu es là seulement pour menacer les gens. Tu es là pour menacer les gens, c'est-à-dire toi, Ahmed Bakayoko, Draman Ouattara t'a pris à la tête de notre pays pour menacer la jeunesse. Tu es là seulement pour menacer la jeunesse. Ça, c'est ton travail, ça. Quand les jeunes ont des problèmes avec des gens, toi, tu passes derrière ces gens-là avec lesquels les jeunes ils ont des problèmes pour leur donner de l'argent pour dire que non, maintiens ta plainte. Il faut maintenir ta plainte parce que moi, j'ai problème avec lui. Donc, maintiens ta plainte parce que moi, je dois le mettre en prison. Voilà le travail, c'est-à-dire trafic. Toi, tu es là seulement pour trafiquer. Tu es dans les trafics seulement. Ça, c'est ton problème. Ça, voilà ta vie, toi, Ahmed Bakayoko. Si ce n'est pas trafic de choses, comment on appelle, de drogue, c'est trafic de la jeunesse. Tu es là, tu trafiques seulement la jeunesse. Tu es là, tu ne fous rien de bon sur notre pays. Si ce n'est pas pour menacer, si ce n'est pas pour nous menacer, c'est pour foutre la merde. Donc, tu sais quoi, moi, je vais te dire une chose. Les jeunes là que tu as mis en prison là, à cause de ton petit gigolo du fils de Ibeka là, il faut les enlever là où tu les as mis. Parce qu'ils n'ont pas commis de délit. Parce que la plage sur laquelle ils sont allés photographier ton petit gigolo là, c'est une plage publique. C'est-à-dire, c'est eux les plages. C'est la plage des Ivoiriens. Ok? Donc, celui qui veut venir là, qui ne veut pas qu'on le prenne en photo là, il va chercher plage privée. C'est pour ça qu'on dit privé et public. Public là, c'est pour tout le monde. Tout le monde, tu es en train de nager, n'importe qui peut te prendre en photo. Tu es assis, n'importe qui peut te prendre en photo. C'est à toi maintenant de dire à la personne que non, ta photo que tu as prise là, il faut l'effacer. Et puis la personne l'efface tranquillement. Ça n'a pas besoin ça n'a pas besoin d'amener des mineurs en prison, des enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans en prison. Ça n'a pas de sens. C'est comme ça que vous faites et puis vous gâchez la vie des enfants. Ces enfants-là, toi, Ahmed Bakayoko, tu les as pris, tu les as mis en prison. Qu'est-ce qui va se passer dans la prison là-bas? Vous allez les frapper, vous allez les maltraiter et demain, ils vont sortir, ils seront traumatisés.
Et puis, ils vont commencer à agresser les gens. Ils vont commencer à faire n'importe quoi. Donc, toi, Ahmed Bakayoko, tu es rentré sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire pour traumatiser la jeunesse, pour détruire la jeunesse. Voilà le travail que tu fais sur la Côte d'Ivoire. Voilà le travail que tu fais sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire détruire la jeunesse de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà le fils de Ibeka. Lui, il a foutu la merde en chose comme on appelle au Mali. Là-bas, ils l'ont foutu dehors. Maintenant, c'est sur la Côte d'Ivoire qu'il vient faire sa dictature. Toi, monsieur enfant de Ibeka, là, hein? Moi, je n'ai pas affaire à toi. Mais seulement la seule chose que je vais te dire, c'est que tu es un Malien. Ok? Tu es un Malien. Si tu as foutu la merde au Mali, là-bas, et que tu as fui pour venir en Côte d'Ivoire, il faut connaître ta place. Parce que si tu ne connais pas ta place, nous là, on va te montrer ta place. Ok? Alors, les enfants que tu as signalés, et puis Ahmed Bakayoko a mis en prison là, il faut t'arranger avec ton Ahmed Bakayoko là. Et puis, vous allez les chercher en prison là-bas. Ok? Parce que toi, tu n'es rien. Ok? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un individu qui a foutu la merde au Mali et puis qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Alors, ce n'est pas chez nous en Côte d'Ivoire que tu vas venir faire ta loi. Tu veux faire ta loi, tu prends ton avion, tu fous le camp, tu vas au Mali. Ok? Donc, les enfants là, tant qu'ils sont en prison, toi, le fils de Ibeka là, et toi, Ahmed Bakayoko là, je ferai une vidéo sur toi. Toi, Ahmed Bakayoko, je t'ai déjà dit. Je t'ai dit que le petit permission que tu as demandé à ton Dramane Ouattara, ce vieillard-là, le petit permission que tu lui as demandé, ce vieillard qui a perdu toutes ses facultés-là, le petit temps que tu lui as demandé pour aller rendre visite aux Ivoiriens, pour amener l'addition aux Ivoiriens chez eux, là, Ahmed Bakayoko, moi, je t'attends pour que tu demandes ce petit temps-là à Dramane Ouattara, pour qu'il te donne ce petit temps-là. Et quand Dramane Ouattara va te donner ce petit temps-là, tu vas faire ton boucan sur la Côte d'Ivoire, là. Aller menacer les opposants ou bien aller menacer la jeunesse ivoirienne qui sont tranquilles dans les quartiers, là. Aller les menacer ou bien si les gens sortent, les menacer là. Ahmed Bakayoko, moi je dis seulement que le jour que j'attends ton nom, que Ahmed Bakayoko allait rendre visite dans tel quartier, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Ce jour-là, je vais dire aux Ivoiriens qui tu es, c'est tout. Je vais dire aux Ivoiriens qui tu es. Donc, il ne faut pas me chercher. Ok? Il ne faut pas me chercher parce que si tu me cherches, tu vas me trouver sur ton chemin. Ok? Parce que tu gouvernes mon pays. Donc, tu n'es pas là pour me foutre la merde sur mon pays. Si tu fous la merde sur mon pays, dans la loi, j'ai le droit de te redresser, de te mettre au pas. Ok? Donc, Ahmed Bakayoko, les enfants que tu as amenés en prison à cause de ton ami Ibeka, là, si vous voulez faire votre javal, là, hein, allez-y à France. Payez vos billets d'avion, allez-y à France. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens. Ils ont le droit d'aller où ils veulent. Ils ont le droit de photographier qui ils veulent. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est leur pays. Ok? Donc, si ton ami, le fils de Ibeka, là, s'il ne veut pas qu'on le photographie, là, Ahmed Bakayoko, il faut le prendre, tu vas l'amener à France, là-bas. Ou bien, tu lui achètes, comme vous avez l'argent. C'est vous que vous volez l'argent des pays. Lui, il a volé l'argent du Mali là-bas jusqu'à le temps que les Maliens sont en train de... La jeunesse malienne est en train de traverser l'eau. Ils sont en train de traverser l'eau pour aller laver les assiettes des Italiens là-bas. Entre-temps, monsieur est en train de gaspiller l'argent du Mali. Et toi, Ahmed Bakayoko, c'est la même chose que tu fais. Voilà un monsieur qui dit que non, moi j'aime la jeunesse. Moi, je suis là pour la jeunesse. Mais il n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais il n'a jamais créé une société. Il n'a jamais créé un emploi pour la jeunesse. Même des cours de stage, même, il n'a jamais fait ça pour la jeunesse. Voilà ce qu'on voit. Des bandits qui gouvernent notre pays. Et puis, ce que je voulais dire, j'ai vu une vidéo de Soule où il est en train de faire tous les comptes là avec tes frères là
qui ont pris l'argent par là, qui ont pris l'argent. Vous n'avez pas dit que c'est Gbagbo qui gouvernait avec sa famille. Toi, Ahmed Bakayoko, ton frère fait quoi dans le gouvernement? Et puis il est en train de détourner l'argent des Ivoiriens, des vauriens, des voleurs comme ça là. Il fait quoi dans le gouvernement? Donc maintenant, vous gouvernez. Dramane Ouattara a versé toute sa famille dans le gouvernement. Sa femme, les enfants de sa femme. Dramane lui-même, ses enfants. C'est-à-dire toute la famille, les sœurs de Dramane, tout le monde, le frère, tout le monde est en train de se servir dans notre pays. Et puis, nos jeunesses, la jeunesse ivoirienne est là, est livrée à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien, ils sont malheureux. Et toi, Ahmed Bakayoko, Dramane Ouattara, Dominique Ouattara, avec tous vos clans là, vous êtes tous des milliardaires. Et puis, avec ça, vous allez dire aux gens que non, nous, on est là pour la jeunesse, on est là pour faire développer le pays, on est là. Vous dites que vous êtes là pour voler l'argent des Ivoiriens, ouais, c'est tout. Vous êtes venus nous prendre en otage, vous êtes venus prendre notre pays en otage, vous êtes venus prendre la population ivoirienne en otage. Voilà le vrai mot. C'est tout. Sinon, vous n'êtes pas sur notre pays pour travailler. Vous n'êtes pas sur notre pays pour gouverner le pays. Vous êtes venus pour vous imposer là, pour vous remplir les poches. Donc, toi, Ahmed Bakayoko, ton loubaya là que tu fais un discours, on dirait quelqu'un qui... C'est du n'importe quoi. Une honte vraiment. Franchement, une honte. Et je ne sais pas comment la Côte d'Ivoire a pu tomber si bas que ça. Un premier ministre qui fait un discours, on dirait quelqu'un, on dirait un louba, un vrai louba. Son français là même, tu écoutes ça toi-même, ça te donne la diarrhée. Tu te dis non, c'est pas possible. C'est ce français là que les gens vont écouter. Et avec ça, toi, tu veux être président. Président d'où? De notre pays. Vous avez vraiment trouvé. Mais bientôt, vous allez tous dégager. Regardez seulement. Regarde Ahmed Bakayoko, toi et ton Dramane Ouattara et le fils de Ibeka là, qui a commencé à foutre la merde sur la Côte d'Ivoire là. Bientôt, vous allez dégager de la Côte d'Ivoire. Regardez seulement ce qui va vous arriver. Vous allez partir même sans vous rendre compte. Vous allez dégager parce qu'on n'a plus besoin de vous, parce que vous êtes des criminels, des voleurs, des menteurs, des inconscients. Voilà tout ce que vous êtes. Et nous, on ne peut plus continuer avec ces conneries, on ne peut plus continuer avec ces bêtises, on ne peut plus continuer avec ces conneries, des conneries qui n'ont même pas d'essence, on ne peut plus continuer avec ça. Donc, Ahmed Bakayoko, ce que je vais te dire, c'est que les enfants que tu as mis en prison là, il faut les enlever là-bas, là où tu les as mis. Il faut les enlever là-bas, là où tu les as mis. Les enfants des gens que tu as pris, tu les as mis en prison parce qu'ils ont photographié le fils de Ibeka là. Il faut les enlever en prison. Il faut enlever les Ivoiriens que tu as mis en prison parce qu'ils ont photographié le fils de Ibeka là. Il faut les enlever là-bas. Ahmed Bakayoko, il faut les enlever là-bas. J'attends, là je fais cette vidéo là. Je te donne jusqu'à 3-4 jours. Si tu ne les enlèves pas là-bas, Ahmed Bakayoko, on va parler de bonnes choses, hein, de bonnes choses, de très bonnes choses, ok? Voilà, on va parler de ce que tu fais sur la Côte d'Ivoire, voilà, le bordel que tu fais sur la Côte d'Ivoire, là, on va parler de ça, ok? Voilà, donc, il faut enlever les enfants des gens dans la prison là-bas, ok? Voilà, et puis, il vous reste 3 semaines. Quand les 3 semaines là vont finir là, vous allez dégager. C'est de ça nous, on est en train de parler. C'est ça qu'on est en train de préparer. C'est pour ça qu'on est en train de prier, on est en train de faire tout ce qu'on peut faire pour que vous dégagez dans 3 semaines. Alors, arrête de mettre des enfants des gens en prison. Ok? Il faut arrêter de mettre des enfants des gens en prison parce que ce que tu fais là, c'est pas quelque chose. À cause d'un individu comme ça qui a foutu la merde au Mali là-bas, je ne vais pas l'insulter, mais vous êtes des brigands, des voyous. À cause de quelqu'un comme ça, toi, tu vas prendre des Ivoiriens pour les mettre en prison parce que, soi-disant, ils ont photographié le fils de Ibeka. Mais le fils de Ibeka, là, lui, il est quoi? Il est qui? Il est quoi et il est qui?
S'il veut faire sa dictature, là, il n'a qu'à aller au Mali là-bas. Pourquoi il n'est pas au Mali là-bas? Qu'est-ce qui se passe et puis il n'est pas au Mali? Donc, il a fui le Mali, c'est en Côte d'Ivoire qu'il est garçon. Mon frère, toi le fils de Ibeka là, chose comme on appelle Karim ou je ne sais quoi là, c'est toi celui qui connaît ta merde de nom là. Si tu n'enlèves pas les enfants, si tu ne dis pas à ton louba de Ahmed Bakayoko là, d'enlever les enfants des gens en prison là, matin, midi, soir, moi je vais faire vidéo sur toi. Ok? Voilà. Là, je vais aller doucement avec toi. Mais si si j'apprends que ces enfants-là, ils sont toujours en prison juste parce qu'ils t'ont photographié là, je vais faire vidéo sur toi. Matin, même si je n'ai rien à dire là, je vais dire ton nom. Je vais dire ton nom dans la vidéo. Même si je n'ai rien à dire sur toi là, je vais dire ton nom, je vais partir sur Ahmed Bakayoko. J'ai passé lui, Ahmed Bakayoko, j'ai beaucoup de choses sur lui. Je ne sais pas s'il t'a dit ça, mais c'est un truand que tu vois là, un danger public. Ahmed Bakayoko là, un danger public que tu vois là, c'est-à-dire le monsieur il est dangereux jusqu'à... Je me demande, mais des fois je me pose la question, comment ça se fait que la jeunesse ne se rend pas compte de ce monsieur-là? Comment ça se fait que la jeunesse n'arrive pas à comprendre qui est Ahmed Bakayoko? Comment ça se fait que la jeunesse n'arrive pas à comprendre qui est le monsieur là? Et puis la jeunesse le suit comme ça. Enfin, comme c'est les gens aussi qui font médicaments, peut-être qu'il a fait un médicament, ça a fait que ça a aveuglé la jeunesse. Donc la jeunesse ne sait même pas ce qui se passe. Ils sont là comme des gens qui ont les yeux fermés. Ils sont spirituellement, peut-être qu'ils ne sont pas ils sont dans un autre monde, donc ils le suivent comme ça. Sinon, quelqu'un, Ahmed Bakayoko, là, si je détaille tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant, là, non. Mais il n'y a aucun jeune même qui va lui dire bonjour. Il n'y a personne qui va lui dire bonjour. Parce qu'il est en train de vous détruire. Vous, la jeunesse, Ahmed Bakayoko, là, il est en train de vous détruire. Vous détruire. Il est en train de vous détruire et il est en train de vous rendre ridicule. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de le suivre parce que ce n'est pas un exemple. Le monsieur n'est pas un exemple. Voilà. Il n'est pas un exemple. Donc, arrêtez de le suivre. Voilà, il a corrompu tous les chanteurs, là, ceux qui se disent chanteurs sur la Côte d'Ivoire. Ils sont à sa disposition. Ils sont à sa disposition. Des vauriens comme ça qui se disent des chanteurs. C'est Ahmed Bakayoko qui les gère. C'est du n'importe quoi. Franchement, vous allez bientôt dégager. Voilà, c'est ça. Vous allez dégager parce que vous êtes une bande de trafiquants. Vous êtes une mafia qui est sur notre pays. Ce n'est pas un gouvernement. Toi, Ahmed Bakayoko et ton Dramane Ouattara, vous êtes une mafia, c'est-à-dire un gouvernement de mafia, drogue, emprisonnement des enfants, tuerie, tout. Non, c'est du n'importe quoi. Non, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, ce gouvernement-là, quand on va sortir dans ça, là, quand on va sortir dans ça, là, l'erreur que les Ivoiriens ont fait jusqu'à puis Dramane Ouattara arrivé au pouvoir, là, ils ne vont plus jamais faire cette erreur-là. Parce que Dramane Ouattara, même, il s'appelle Monsieur Pharaon. Dramane Ouattara, même, est plus dangereux que le Satan. Voilà. Lui et Ahmed Bakayoko, là, ils sont plus dangereux que le Satan. Donc, Ahmed Bakayoko, pour le moment, je vais m'arrêter là. Hein? Mais les enfants que tu as mis en prison, là, il faut les enlever là-bas. D'accord? Voilà. Il faut les enlever là-bas. Ton ami et le fils de Ibeka, là, s'il veut faire sa dictature, là, il faut l'amener dans ta maison là-bas. Vous allez faire votre bordel là-bas. OK? Voilà. Là où les enfants l'ont pris en photo, là, où ils l'ont photographié, là, c'est un lieu public. C'est un lieu qui appartient aux Ivoiriens. OK? Voilà. Donc, ils peuvent photographier qui ils veulent. Maintenant, c'est à la personne de les approcher et puis dire que non, vous m'avez photographié, non, oui. Même dans les grands pays où on vit, là, ça se passe comme ça. Des fois, la personne peut te photographier sur un lieu public. C'est à toi de l'approcher, puis tu lui dis, efface ce que tu as photographié là, parce que je ne veux pas qu'on me photographie. Et puis, c'est tout. Et puis, tu effaces et puis tu continues ton chemin. C'est pas pour ça que la personne va te prendre et puis va t'amener en prison.
Parce qu'il n'y a aucune loi qui dit qu'il ne doit pas te photographier là où tu es. Parce que tu es dans un lieu public. Maintenant, c'est à toi de te défendre. Maintenant, si la personne ne veut pas effacer ça et qu'il fait des problèmes avec toi, voilà. Là, maintenant, tu peux appeler la police pour dire que non, il a pris mon image. Je ne veux pas qu'il garde mon image parce qu'on ne se connaît pas. Donc, il n'a qu'à effacer mon image. Mais vous prenez, au lieu de dire aux enfants d'effacer ce qu'ils ont pris, vous les prenez et vous les mettez en prison. Parce que le fils de Ibeka, là, lui, il est qui? Des conneries comme ça, là, franchement. Des vraies conneries qui viennent s'installer sur notre pays et qui veulent mener. Ahmed Bakayoko, tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Ta merde, là, il faut arrêter ça. Ok? Il faut enlever les enfants des gens en prison. Il faut les enlever en prison. Ok? Voilà. Parce que moi, je te dis que depuis que tu as menacé les Ivoiriens, là, toi, Ahmed Bakayoko, tu es mal placé pour menacer même quelqu'un sur la Côte d'Ivoire. Tu es très mal placé. Tu es mal placé pour menacer quelqu'un sur la Côte d'Ivoire. Parce que toi-même, on commence de la tête jusqu'en bas, tu es pourri. Tout en toi est pourri. Voilà. Donc, tu ne sais pas, toi, qui vas menacer. Quelqu'un qui doit menacer, là, sa vie est propre. Mais toi, ta vie n'est même pas propre. Et puis, tu es là, tu menaces les gens à gauche, à droite. Il faut arrêter de menacer les gens. Toi, tu t'arrêtes devant les gens pour menacer les Ivoiriens. Ouh, tu as du culot, hein. Mais moi, j'attends seulement. Tes menaces, là, tu vas mettre ça en application. Quand tu vas mettre ça en application, là, c'est là que tu vas savoir que vraiment, il y a des gens qui voient des choses et puis ils font comme s'ils ne voyaient pas. Ouattao, vous avez pris Ouattao, vous avez empoisonné ce pauvre monsieur. Vous avez empoisonné ce pauvre monsieur. Aujourd'hui, à cause de Ouattao, et toi, chose, comment on appelle? Toi, Makosso, là. Toi, Makosso, là, je vais arriver sur toi. Toi, le vaurien de Makosso, là. Toi, tu as fini de faire les sales boulots d'Ahmed Bakayoko. Hein? C'est toi qui fais les sales boulots d'Ahmed Bakayoko dans la Côte d'Ivoire. Ok. Il faut dire à ton patron Ahmed Bakayoko d'aller enlever les enfants mineurs. Des enfants mineurs qu'il a mis en prison là. À cause de son ami Jugolo de l'enfant de Ibeka là. D'aller enlever les enfants des gens qui sont mineurs là. D'aller les enlever en prison et puis les laisser tranquilles. Ok? Voilà. Parce que s'ils ne les enlèvent pas là-bas, la prochaine vidéo là, je le ramasse et je te ramasse. Vous deux là, je vous mets ensemble. Parce que vous êtes les grands truands de la Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous bouffez l'argent. C'est-à-dire, quand ils t'envoient pour faire ces sales boulots-là, ils te donnent plein d'argent. Toi, Makosso, là, ils te donnent beaucoup d'argent. Ahmed Bakayoko te donne beaucoup d'argent. Et c'est avec cet argent-là, aujourd'hui, ta soeur est là en train de dire, elle fait affaire. Vous prenez des gens pour des idiots, quoi. Vous êtes en train de bouffer l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de cacher l'argent de la Côte d'Ivoire dans vos comptes. Et puis vous êtes, non, moi je vends pommade, moi je suis milliardaire, moi je suis millionnaire, moi je suis ceci, moi je suis ceci. Parce que il y a beaucoup de choses, hein. Ahmed Bakayoko, il faut faire attention, hein, parce que si tu ne fais pas attention, dans ton bordel là, il y a beaucoup de gens que je vais citer. Hein. Ceux que tu donnes ton truc, qui vont faire ton truc, qui vont faire le truc qui doit être fait là. Eux tous là, je vais dire leur nom. Voilà. Ceux-là même qui se disent qu'ils sont millionnaires, ils sont entre deux avions, je ne sais quoi là, qui disent aux gens que oui, c'est à cause de pommade qu'ils sont riches, c'est à cause de ça qu'ils sont riches. L'argent que vous les avez donné pour aller faire votre sale boulot là, tout va être détaillé sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà, donc arrêtez de nous emmerder. Il faut nous laisser tranquilles. Ok? Il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Ahmed Bakayoko laisse les Ivoiriens tranquilles. Vous allez bientôt finir de votre merdier de madame, votre bêtise que vous appelez gouvernement. Là, vous allez bientôt finir dans 3 semaines. Vous finissez, nous, on vous fout dehors. C'est de ça qu'on parle. Ok? Donc, laisse les Ivoiriens tranquilles. Ok? Ton jugolo d'enfant de Ibeka qui est venu sur la Côte d'Ivoire, s'il ne veut pas qu'on le prenne en photo là, il n'a qu'à rester dans sa maison là-bas. Il n'a qu'à mettre piscine dans sa maison là-bas. Il va se déshabiller là-bas. Il va nager là-bas comme il veut. Ça sera sa vie privée. Celui qui va le trouver dans sa résidence privée là-bas pour le prendre en photo, là,
ça, ce qui va arriver, ça sera son problème. Mais du moment qu'il est dans un lieu public, les Ivoiriens le voient, ils peuvent lui prendre en photo. S'il ne veut pas de photo, il y a le Mali qui est à côté. Tu vas le déposer là-bas. OK? Alors, il n'a qu'à arrêter de nous faire chier. OK? Voilà. On a déjà assez de problèmes avec vous. Il ne faut pas nous ramener un autre problème encore. Parce que vous dites, d'après vous, vous dites que vous êtes au pouvoir. On ne sait pas qu'est-ce que vous faites au pouvoir, à part faire chier le monde entier, toute l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes là pour emmerder l'Afrique de l'Ouest. Vous dites que vous êtes au pouvoir, mais vous êtes là à nous ménager avec toute l'Afrique de l'Ouest. Vous avez fini avec les choses, comment on appelle ceux-là même, les Burkinabés. Maintenant, vous êtes allé au Mali. Vous êtes allé prendre le fils de celui-là que les Maliens ont foutu dehors là, pour le déposer en Côte d'Ivoire là-bas. Aujourd'hui, il est en train de foutre la merde là-bas, en train de mettre des enfants mineurs en prison. Il faut t'arranger avec lui, tu vas enlever ces enfants là en prison. Parce que si tu ne les enlèves pas en prison là, les gens qui font le boulot pour toi et qui se disent millionnaires, qui vendent pommade ou je ne sais quoi là. Eux tous là, je vais faire une vidéo puis je vais rencontrer tout ce qui se passe. C'est-à-dire où ils ont enlevé leur argent qui est dans leur compte là. Et puis ils disent aux gens que non, c'est pommade qu'ils vendent là. Je vais dire tout. OK? Donc Ahmed Bakayoko, le temps que je vais arriver là où je ne dois pas arriver, il faut enlever ces enfants-là que tu as mis en prison là. Il faut les enlever là-bas. Il faut vraiment les enlever là-bas parce que je vais mettre même chose comment on appelle, je vais mettre même le problème d'Arafat même de côté. Mais si tu ne les enlèves pas là, c'est sur le problème de Ouattara que je vais t'allumer. OK? Voilà, où le poison a commencé. À qui t'a donné toi-même le poison? Et tu as donné à qui? Et l'autre a donné à qui? Et puis c'est arrivé, je vous ai déjà dit que c'est une femme, ils ont utilisé une femme pour empoisonner Ouattara. OK? Voilà. Et la femme là, elle se connaît. La femme là se connaît. Donc si Ahmed Bakayoko n'enlève pas les enfants des gens en prison là, c'est le nom de la femme là que je vais dire. Voilà. Son argent dès qu'elle dit, je suis millionnaire, je vais lui demander où c'est quitté, puis elle est millionnaire là. L'argent qui est dans son compte là. Et puis elle est millionnaire. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Ils prennent l'argent des choses, des Ivoiriens pour donner ça aux gens n'importe comment pour faire leur sale boulot. Voilà le travail qu'ils font. C'est-à-dire ils prennent des millions, ils peuvent donner au moins peut-être 5 millions comme ça à quelqu'un pour lui dire juste aller empoisonner quelqu'un. Voilà le travail qu'ils font sur la Côte d'Ivoire. Ça c'est leur travail, à part ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller faire ça. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller faire ça. Donc, ça passe chez l'autre. Après, ça fait beaucoup de gens jusqu'à puis ça arrive sur celui qui doit être empoisonné. Tout ça là, en croyant que en faisant ça, ça efface les traces. Mais pourtant, ça n'efface pas les traces. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont collées avec eux parce qu'ils ont leurs secrets. Donc, ils sont obligés de se coller chaque jour avec certaines personnes. Voilà, c'est comme ça que vous allez les voir. Ils vont traîner avec des gens avec lesquels ils ne doivent pas traîner. Parce que ces gens-là connaissent les secrets. Parce que ces gens-là savent ce qu'ils font sur la Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là savent qu'est-ce qui se passe. Donc, ils sont obligés de rester avec certaines personnes. Voilà, comme les Makosso comme ça. Voilà, sinon, à part ça, il n'y a rien. OK? Donc, M. Ahmed Bakayoko, le grand louba de la Côte d'Ivoire, le voyou de la Côte d'Ivoire. Toi qui nous emmerdes matin, midi, soir là. Tu es là, tu te dis Premier ministre, mais tu es là pour menacer, pour nous menacer là. Des morts là, que non, si vous sortez, ah mais comment on appelle, je vais te désobéir un peu, tu vas me donner, regarde-moi ça, regarde-moi des bêtises comme ça. Toi, tu te dis un Premier ministre, toi, tu vas menacer un peuple que tu gouvernes. Toi, tu te dis un Premier ministre d'un pays et puis tu menaces un peuple que tu gouvernes. Franchement, la Côte d'Ivoire est tombée, hein? Mais notre pays, là, on va relever ça. On va vous foutre dehors. Espèce de voyous que vous êtes tous, des brigands, des criminels, des voleurs, des menteurs, des inconscients que vous êtes. Voilà ce que vous êtes.
vous nous gouvernez et puis vous nous menacez. Non, tu parles, vous, si vous parlez, si vous sortez, hein, on va vous présenter l'addition. Les bus que vous-même, vous payez les gens pour aller brûler là. C'est-à-dire, ces gens-là, ils prennent les Ivoiriens pour des cons, quoi. Eux-mêmes, ils payent leurs propres brigands. Et puis après, ils viennent mettre ça sur le dos de la population. Non, c'est la population que vous motivez pour sortir. Parce que les Ivoiriens même ne savent pas la merde que vous foutez dans leur pays. Donc, ils ont besoin qu'on leur dise pour qu'ils sortent. Vous nous prenez pour qui? Vous croyez que les Ivoiriens sont manipulés? Les Ivoiriens ne sont pas manipulés. Il n'y a personne qui les manipule. Ok? C'est la merde que vous foutez sur leur pays là. Ils sont fatigués de ça. Alors, quand vous les voyez dans la rue, là, ce n'est pas quelqu'un qui les amène dans la rue. Ils vont dans la rue parce qu'ils ne veulent plus votre, comment on appelle ça, votre RDL, là. Ils ne veulent plus votre RDL, là. Ils veulent que vous tous, là, après le mandat de Dramane Ouattara, le 31 octobre, là, vous dégagez. C'est pour ça que les Ivoiriens se versent dans la rue. Il n'y a personne qui les manipule. Il n'y a personne qui va les manipuler. Bédier, il n'y a pas longtemps, Bédier a lancé, mais avant ça, Bédier, lui, il disait rien. Qui va les manipuler? Babou, il est là-bas, il ne parle pas. Soro ne parle pas. Soro, quand lui, il parle, il s'adresse à vous. La mafia que vous faites sur la Côte d'Ivoire, que vous n'allez plus aller à un troisième mandat parce que c'est le deuxième mandat, puis vous foutez le camp. C'est tout. C'est de ça que Soro parle. Soro n'a jamais lancé un appel pour dire aux Ivoiriens, levez-vous, allez-y faire ça. Non. Bédier n'a jamais fait ça. Enfin, Nguessa, lui, il ne peut même pas faire ça. Babou aussi, il n'a jamais fait ça. Alors, qui vous croit, à votre avis, quand vous dites, oui, vous manipulez les enfants des gens et puis ils vont dans la rue, il n'y a personne qui manipule les enfants des gens. C'est les Ivoiriens même, ils sont fatigués de vos bêtises que vous faites sur les pays. C'est tout. Ils sont fatigués d'être en prison parce que vous avez mis la Côte d'Ivoire en prison. Voilà. Et cette prison-là, la porte là, ça va bientôt s'ouvrir. Nous, les Ivoiriens vont sortir. Et puis vous là, vous allez foutre la paix. Vous allez dégager de notre pays. C'est ça le mot. OK? Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko, les enfants des gens qui sont en prison là, il faut les enlever là-bas. OK? Il faut les enlever là-bas. Et puis, il vous reste 3 semaines pour dégager. C'est de ça qu'on parle. OK? Voilà. Votre Dramane Ouattara qui est là en train de prendre les gens pour des cons. Non, je vais rester encore 2 et puis il va négocier avec Macron. Non, je vais rester encore 2 ans pour organiser. Tu vas rester où 2 ans? Toi, tu crois qu'on va... Même 1 mois, même on ne peut plus te supporter ces 2 ans que tu parles. Nous, on est là en train de compter le mois d'octobre jusqu'à ce que ça arrive le 31. Toi, tu parles encore, je vais rester 2 ans pour organiser quoi? Tu vas organiser quoi? Tu vas dégager vieux con. Voilà, c'est de ça qu'on parle maintenant. Tu vas dégager le 31 octobre, là, tu dégages de notre pays. Toi et ta clique de Ahmed Bakayoko, là, vous allez tous dégager parce qu'on est fatigué de vous. On est fatigué. Vous ne foutez rien de bon à part nous menacer, à part tuer nos parents, à part faire vendre la drogue sur notre pays, à part gâcher l'avenir de la jeunesse. C'est tout ce que vous faites. Vous ne faites rien de bon. Voilà. Donc voilà aussi l'autre, le fils de Ibeka qui a fui là-bas. Ils ont foutu son père dehors. Il a fui, il est venu en Côte d'Ivoire. Le bordel aussi, il veut faire le même. Vous allez dégager avec lui. OK? Voilà. Je ne sais pas où est-ce que vous allez partir, mais ce qui est sûr, vous allez